salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de la marque OnePlus. Et oui, enfin les deux modèles ont été dévoilés et enfin maintenant vous pouvez les acheter. Vous avez le OnePlus 8 à 699 € et le OnePlus 8 Pro à 899 €. Donc dans cette vidéo je vais essayer un petit peu de vous éclairer, vous détailler les caractéristiques, vous donner les différences entre les deux modèles. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et aussi à ma page Instagram où je donne pas mal de news toute la semaine dans les stories. Et si vous voulez m'envoyer des messages comme vous faites dans les commentaires, vous le pouvez. Du coup, commençons par le design, par la face avant. Ces deux modèles sont identiques, donc ça c'est intéressant, c'est pas compliqué à choisir pour le design. Et surtout, on a des écrans borderless, incurvés sur les côtés. Donc ça va être intéressant pour le contenu multimédia, d'avoir vraiment des écrans bord à bord. Du coup, vous l'avez compris, le design est identique, mais les caractéristiques par contre sont différentes. Sur le OnePlus 8, on a un écran de 6,55 pouces, contrairement au OnePlus 8 Pro, où là on est sur du 6,78, donc là bien plus grand. Ensuite, en termes de définition, là aussi il y a une différence. On est sur du Full HD+, pour le 8 Plus classique, et pour le 8 Pro, on est sur du Quad HD+, donc là on est bien au-dessus. En termes de taux de rafraîchissement, on est sur du 90 Hz pour le 8 Plus, et pour le 8 Pro, on est sur du 120 Hz. Donc là, on voit quand même déjà une différence. Par contre, les deux sont compatibles HDR10+, donc ça c'est intéressant, et les deux ont un écran Super AMOLED. Parlons maintenant de la caméra frontale. Ben oui, parce que cette année, il y a du changement, et oui, l'année dernière, on avait la caméra pop-up qui s'est levée. Ils ont abandonné. Pourquoi? Pour rendre IP68 waterproof seulement. Par contre, le OnePlus 8 Pro et le OnePlus classique, malheureusement, il n'est pas waterproof, il n'a pas certification en tout cas. Par contre, les deux, ils ont la même caméra frontale qui est de 16 millions de pixels, donc qui servira de faire de bonnes photos selfie, de vlog et aussi pour déverrouiller son smartphone. Par contre, attention, c'est du 2D. Pour vraiment sécuriser votre smartphone, vous inquiétez pas, vous avez un capteur d'empreinte qui est sous l'écran pour les deux modèles. Parlons maintenant du dos de ces deux smartphones. Et oui, en termes de prix, il y a des différences et ça se joue aussi notamment au niveau de la photo. On retrouve seulement 3 capteurs pour le 8 classique et pour le 8 Pro 4 capteurs. Du coup, commençons par les caractéristiques du OnePlus classique. Alors on a un capteur de 48 mégapixels, donc c'est intéressant, on a énormément de détails. On a ensuite un ultra grand angle avec un champ de vision de 116 degrés où là on est sur du 16 millions de pixels. Et on a ensuite comme troisième capteur un macro pour faire des photos ultra près de 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Parlons maintenant des caractéristiques du OnePlus 8 Pro en photo. Et là il y a des différences tout simplement parce que le premier capteur, on est sur un capteur principal de 48 millions de pixels, donc là c'est pareil. Par contre, l'ultra grand angle, on est sur du 48 millions de pixels plus que les 16 millions de pixels du OnePlus classique. On a ensuite un téléobjectif 3x, donc ça veut dire on a un zoom optique 3 fois sans perte de qualité, et là on est sur du 8 millions de pixels. Et on a un nouveau capteur aussi de 5 millions de pixels qui est Color Filter, qui est un capteur qui va mieux filtrer la lumière, donc chose que n'a pas le OnePlus classique. Et concernant la vidéo, pareil, de la 4K 60 images par seconde, et non, pour ce deuxième smartphone, toujours pas de 8K. OnePlus n'a pas voulu mettre de la 8K, comme je vous avais dit. Tout le monde n'a pas la configuration, tout le monde n'a pas la télé 8K, donc c'est pour ça que tous les constructeurs ne le mettent pas. Par contre, intéressant, c'est que maintenant on a la possibilité avec ce OnePlus de filmer en 4K 30 images par seconde en mode 21/9, donc c'est un format de cinéma, donc je trouve ça sympathique. Aucun constructeur jusqu'à maintenant l'a proposé, donc ça peut être une petite bonne nouveauté. Du coup, pour différencier ces deux modèles dans toutes les caractéristiques que je viens de vous citer au niveau de la photo, on voit bien que si vous recherchez un très bon photophone, il faut directement se rediriger vers le OnePlus 8 Pro, tout simplement parce qu'on aura plus de détails dans l'ultra grand angle où on est sur du 48 millions de pixels contre 16 le classique. On a ensuite un zoom optique 3x, ce que n'a pas le OnePlus classique, donc on aura un meilleur zoom, on pourra aller beaucoup plus loin avec le OnePlus Pro que le classique. Et surtout un meilleur champ de vision parce qu'on est sur du 120 degrés sur le OnePlus Pro et on est sur du 116 degrés contre le OnePlus classique. Et surtout le quatrième capteur que n'a pas le classique, le OnePlus 8 Pro a un capteur de 5 millions de pixels qui s'appelle Filter Color, qui permet en fin de compte de filtrer la lumière, donc notamment en plein jour on aurait des meilleures photos sur le OnePlus 8 Pro. Alors maintenant je vous cache pas, à l'heure que je fais la vidéo, il y a déjà eu des tests de pas mal de journalistes, de pas mal de labos de tests, et malheureusement la photo n'est pas au-dessus des derniers Samsung, des derniers Huawei. Notamment, on le comparait au OnePlus 7T, au 7T Pro qui était sorti l'année dernière en 2019 en octobre. Donc c'était un très bon photophone, mais il ne sera pas au-dessus des Samsung, des Huawei. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, les premiers tests, ils montrent qu'en fin de compte, le OnePlus 8 Pro, alors bien entendu, le OnePlus classique, il est encore un petit peu en dessous, donc c'est pour ça que je parle vraiment du OnePlus 8 Pro. Pourquoi il est en dessous de toutes ces marques concurrentes? Tout simplement, en basse lumière, il serait nettement moins bon. Ensuite, en mode portrait pour les effets bokeh, l'effet bokeh ne serait pas bien défini et on serait aussi en manque de
définition lorsque vous prenez une photo, il y aura aussi du retard du déclenchement. Lorsque vous appuyez sur le déclenchement, il y a un décalage au niveau de la photo, donc il ne serait pas assez rapide. Donc toutes ces choses-là auraient fait baisser la note dans pas mal de labos de test. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas équivalent au haut de gamme. Maintenant, il faut quand même pas oublier qu'on est à 899 €, on est bien en dessous des 1000 €, des même plus de 1000 € pour certains concurrents, donc ça reste quand même un très bon téléphone. Parlons maintenant de performance, et oui, il n'y a pas que la photo dans un smartphone, et bien là j'ai envie de vous dire, les deux modèles sont performants, il n'y a pas de différence, les deux on aura soit du 8 ou du 12 Go de RAM, donc c'est puissant, on aura le droit au tout dernier processeur, le Snapdragon 865, et donc du coup ça veut dire qu'on aura une compatibilité 5G pour les deux, on aura soit le choix entre 128 Go ou 256 Go interne, donc on aura de l'espace. Parlons maintenant de batterie, parce qu'il y a quand même des petites différences pour les deux modèles. On est sur du 4300 mAh et de la recharge rapide 30 watts pour le OnePlus classique, mais le OnePlus 8 Pro, il est encore un peu plus au-dessus. On est sur du 4510 mAh et on a 30 watts en termes de recharge rapide. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, sur un OnePlus, on a de la recharge sans fil, mais c'est uniquement pour le OnePlus 8 Pro, et en plus de la recharge sans fil rapide de 30 watts. Et concernant la connectique, pas de différence, les deux auront du Bluetooth 5.0, de la Wi-Fi 6 et l'USB Type C, donc là il n'y a pas de différence. Et oui, on arrive au fameux moment pour qui il est destiné ce smartphone. Et ben j'ai envie de vous dire, voilà, si vous êtes quelqu'un qui est à la recherche du dernier processeur, d'un bon écran de 90 Hz, d'un écran Full HD+, mais qui ne veut pas mettre plus de 700 €, on est à 699 € pour le OnePlus classique, il est amplement suffisant, mais bien entendu il ne faut pas être pointu sur la photo parce que c'est pas le meilleur. Si vous êtes quelqu'un un peu plus pointu sur la photo et encore plus pointu au niveau de l'écran, bah là je vous conseille le OnePlus 8 Pro, parce que là maintenant on a un écran quand même de 120 Hz, donc on a la dernière technologie, un écran Super AMOLED, c'est plus l'écran du classique Full HD+, là on est sur du Quad HD+, donc une définition bien au-dessus, donc encore plus de couleurs, une meilleure définition pour les jeux vidéo, pour le contenu, et plus pointu pour la photo, parce que là on a un téléobjectif de 3x, donc là on pourra zoomer beaucoup plus loin, on aura plus de détails, notamment avec l'ultra grand angle de 48 pixels contre le OnePlus classique où on est sur du 16, donc plus pointu pour la photo, pour la puissance, pour tout, bah je vous conseille le OnePlus 8 Pro. Par contre, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, je préfère vous prévenir, on ne sera pas à un équivalent d'un dernier Samsung S20 Ultra, d'un dernier Huawei P40 Pro, mais il faut pas oublier, on est quand même bien en dessous des 1000 € de tous ces concurrents que je viens de vous citer. Et voilà, cette vidéo sur les deux OnePlus est terminée. En tout cas, si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne et de vous abonner aussi à ma page Instagram. C'était Lorenzo High Tech.